Alors, je l'évoquais dans le couloir avant de débuter l'émission, la fameuse évaluation le comité d'évaluation de la réforme de la fiscalité du capital piloté par France Stratégie. Et je disais à Philippe Martin comment j'avais perçu cette nouvelle édition. Considérant que, après quand même pas mal d'années effectivement d'atermoiement, parce que l'observation sur le terrain des effets des réformes, ça prend du temps, j'avais le sentiment, mais Philippe a l'air pas trop d'accord avec moi, enfin il va me dire ce qu'il en pense, que pour une fois, on commençait sans avoir justement de corrélation scientifique parfaite. Impossible de dire, on a libéré 100 euros qui sont allés exactement à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit, qui ont profité à tel emploi, qui ont profité à tel investissement, qui ont ruisselé, comme on a dit à l'époque. Mais en tout cas, j'ai le sentiment que ça validait les choix de réforme de la fiscalité du capital, la première réforme d'Emmanuel Macron lors de son premier quinquennat, quand l'ISF devient l'IFI, et quand voit le jour le PFU, le prélèvement forfaitaire unique, qui va créer une taxe unique à 30% sur les revenus du capital. Ça me donne l'impression, Philippe, que ces décisions ont été de bonnes décisions. Et vous connaissez donc ce comité piloté par France Stratégie parce que vous participez à leurs travaux. Oui, non, mais il y a quelque chose de très frustrant dans l'évaluation des politiques publiques. Et moi, je suis un grand défenseur de l'évaluation des politiques publiques, mais c'est très frustrant parce qu'en effet, beaucoup de ces évaluations arrivent à un résultat qui est, en fait, on ne sait pas très bien. Et en tout cas, on ne trouve pas d'effet positif ou négatif. Alors, sur l'ISF, là, ce que fait France Stratégie, c'est une actualisation des chiffres. Donc, c'est pas vraiment un rapport au complet comme l'année dernière. Donc, moi, ce que j'en retiens, c'est sur l'ISF d'avant était un impôt, en gros, qui taxait les millionnaires, mais qui ne taxait pas les milliardaires. C'est ce que disait DSK, oui. Oui, tout à fait. Ouais. Et ça, en effet, là, les travaux le montraient, parce qu'on a eu accès à un certain nombre de bases de données fiscales. Et pourquoi ? Parce qu'il y avait de l'optimisation et il y a le plafond de 75%. Ce qui fait qu'en fait, ça ne tapait pas, entre guillemets, ceux qui étaient censés payer davantage. Donc, premier sujet. Ensuite, on ne trouve pas, et ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas. Alors peut-être certains diront c'est parce qu'il faut du temps, mais on ne trouve pas d'effet, en effet, de l'ISF sur l'investissement, sur la productivité, etc. La seule chose qui est trouvée, en effet, c'est les départs et les retours. Donc, en effet, on trouve qu'avant le passage de l'ISF en IFI, il y avait des départs de personnes qui payaient l'ISF. Donc, le solde était négatif, le solde migratoire était négatif et il est devenu positif. Mais on parle de quelques centaines de personnes. C'était 1020 départs pour 470 retours en 2016. Certains disent, moi j'ai fait le calcul, 220 départs. Certains disent le fait que les flux étaient négatifs et deviennent positifs, ça permet de rembourser en gros les 3 milliards qu'on a perdus de recettes fiscales. Non, ça c'est pas vrai. Non, c'est juste, il suffit de prendre une minute pour faire le calcul. Non, ça n'est pas vrai. Donc voilà, je pense que l'ISF était un mauvais impôt tel qu'il était fait. Donc de ce point de vue, c'est très clair. L'impact positif, je pense qu'on est incapable de le démontrer aujourd'hui, sauf sur les flux. Alors après, on peut en effet spéculer sur le fait que ces personnes sont des innovateurs, etc. Mais encore une fois, si vous me demandez un avis un petit peu scientifique, je pense qu'il faut être modeste sur le fait qu'on ne sait pas très bien et que par ailleurs, la théorie du ruissellement, ça je le répète, n'existe pas en économie. Oui, elle n'existe pas en économie.